Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, c'était les ravioles d'épinards, gorgonzola et noisettes. Vous allez voir une recette gourmande et facile à réaliser. Pour commencer, nous allons réaliser la farce des ravioles. Pour cela, rien de plus simple. Commencez par concasser les noisettes. Vous voyez, comme ceci, ni trop gros ni trop petit, de manière à vraiment donner de la mâche à votre raviole. Puis, coupez le gorgonzola. Vous voyez, juste en petits morceaux, comme ça, sans vous embêter, car on va le mélanger. Maintenant, prenez un sautoir, ajoutez-y une pincée d'huile d'olive, puis un petit morceau de beurre et commencez à faire frémir le tout. Vous voyez, ça commence un petit peu à frémir. On peut disposer maintenant nos pousses d'épinards. On les fait tomber, ce qui s'appelle. Vous voyez, ça commence à tomber. Et maintenant, on rajoute nos noisettes concassées, on mélange le tout et notre gorgonzola. Vous mélangez bien et surtout, vous mettez dans le saladier. Vous voyez, ce qui nous aidera vraiment à bien mélanger notre farce et d'avoir quelque chose qui soit vraiment bien en harmonie. Nous avons réservé notre farce au frigo. Maintenant, nous allons faire l'huile de noisette. Pour cela, prenez votre lait, puis votre crème, mettez le tout dans la casserole et faites chauffer doucement. Vous voyez, l'huile de noisette, moi je vous conseille de prendre l'huile de noisette du Piémont, que l'on peut retrouver dans de nombreuses recettes italiennes. Et maintenant, venez mettre cette huile bien aromatisée dans votre lait et dans votre crème et ajoutez un petit coup de bain mix comme cela. Vous voyez comme ça émulsionne, comme c'est beau. Goûtez et moi je mets une petite pointe de sel pour vraiment relever le tout. On a notre émulsion noisette. Maintenant on va clarifier notre jaune d'œuf. Vous voyez, cassez-le, retirez bien le blanc et conservez le jaune. Avec ceci, nous allons pouvoir monter nos ravioles. Nous allons réaliser nos ravioles. Pour cela, on prend nos pâtes à ravioles. Vous voyez, on les étale tout simplement, comme ceci. Maintenant, prenons notre jaune d'œuf que nous avons clarifié. Vous voyez, avec le pinceau, mettez-en sur toute la surface de la raviole. Vous voyez, c'est très simple. On en met bien comme il faut de partout, ce qui va permettre de vraiment bien souder vos ravioles. Voilà, on prend notre farce, bien gourmande là, comme ceci. On vient la disposer au centre de la raviole. Vous voyez le gorgonzola, les noisettes, les petites pousses d'épinards. Voilà, sur le centre. On a mis notre farce et maintenant, on rajoute notre raviole sur le dessus. Nous allons commencer à les fermer. Vous voyez, venez mettre la seconde pâte à ravioles bien comme il faut par-dessus. Donc, n'hésitez pas, faites-les toutes comme ça. Après, nous allons les reprendre à la main pour bien les fermer. Nous allons les souder. Hop là, prenez votre raviole et avec vos doigts, passez bien tout autour de la farce là, comme ceci. Vous voyez, de manière à bien chasser l'air à l'intérieur. C'est ce qui permettra que votre raviole soit vraiment bien étanche. Vous voyez? Maintenant, nous allons leur donner une jolie forme. Moi, l'astuce, c'est de le faire au ciseau. Après, à la maison, si vous avez des emporte-pièces, n'hésitez pas. D'un coup franc, vous pouvez couper la pâte. Mais regardez avec le ciseau ce que ça donne. Vous voyez? C'est vraiment très joli. Ça change un petit peu. On a le côté vraiment très artisanal de la pâte à ravioles, des ravioles. Et ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on peut leur donner la forme qu'on veut. Nos ravioles sont prêtes, on les garde de côté et maintenant nous allons les cuire. Pour cela, prenez une belle casserole d'eau, ajoutez-y un cube de volaille ou un cube de bouillon de légumes de manière à vraiment bien aromatiser vos ravioles. Et maintenant, dans votre assiette, une belle assiette creuse à bassin, venez disposer une à une les belles ravioles comme ceci, vous voyez, et votre mousse de noisettes. Maintenant, quelques petites feuilles d'épinards par-dessus, quelques noisettes pour le craquant. Et voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Une recette gourmande et fraîche à la fois. En tout cas, j'ai été ravi de vous la présenter. À très bientôt pour de nouvelles recettes.